C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, sur les Volcan News. Bienvenue à suivre cette grande session d'actualité. À présent, les titres du journal. La situation sécuritaire est redevenue calme à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu après une psychose causée par des détonations d'armes à ses périphéries. Selon des sources sur place, les éléments de l'AFC M23 lancés de tirs à partir de Kaunga, village situé à plus ou moins 100 km de Kiwanja centre. Et puis, le nouveau commandant du secteur opérationnel des forces armées de la République démocratique du Congo à Ituri, le général-major Prino Mandevou, mène depuis plus d'une semaine des tournées pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans son secteur juridictionnel. Celui-ci appelle les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo à la discipline et au patriotisme. Mesdames et messieurs, ce des titres et bien d'autres seront développés sous paix. Bienvenue au détail. Nous l'avons annoncé au sommaire, une psychose a dominé le chef de la population de la cité de Kiwanja dans la journée du jeudi 12 juin 2025, suite à des détonations d'armes lourdes et légères depuis les périphéries de cette cité du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Détail. Selon nos sources sur place, les éléments de l'AFC M23 lançaient des tirs d'artillerie lourde à partir de Karunga, un village situé à plus ou moins 100 km de Kiwanja Centre. Ces tirs étaient orientés en direction du parc national de Virunga, situé sur la rive gauche de la rivière Rutshuru, une zone considérée comme grand bastion des FDLR. Suite à cela, les activités socio-économiques ont été perturbées. À en croire les mêmes sources, les agriculteurs n'ont pas eu l'occasion d'accéder à leurs champs, craignant pour leur sécurité. Les uns parmi eux, qui se dirigeaient aux champs, ont été contraints de rentrer. Un calme est revenu en début d'après-midi dans la cité et ses périphéries. Certaines activités ont pu reprendre dans cette entité située sur la route nationale numéro 2 à une septantaine de kilomètres de la ville de Goma. La même situation a été signalée côté Tongo dans la chefferie de Bwito. Des artilleries lourdes étaient lancées en direction du parc national de Virunga, visant les zones occupées par les FDLR. La nuit du jeudi à ce vendredi 13 juin 2025 a été marquée par un nouvel épisode d'insécurité dans le territoire de Nyiragongo, situé à cheval sur la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Au moins des jeunes hommes ont été tués par balle par des inconnus armés dans la notabilité de Bugamba, non loin du quartier d'Osho, en commune de Karissimi. Suivez. Parmi les victimes figure Rama, un jeune homme bien connu dans sa communauté pour sa passion pour le football. Selon les témoins, il aurait été surpris par ses agresseurs alors qu'il s'est trouvé à proximité du terrain de Kabasha, tristement célèbre depuis l'assassinat d'un jeune marié en avril dernier. C'est un garçon respecté, très engagé dans le sport local. Il jouait régulièrement dans les matchs de quartier et rêvait de percer dans le foot, a confié Malisa Rangui, voisin du lit du drame. L'autre victime, un jeune surnommé Papa, est apparu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dès la même nuit, bien que les circonstances précises de son décès restent floues. Certains évoque un autre mort, mais difficile de confirmer, à proximité du camp Katindo, un ancien site militaire détruit récemment lors des affrontements avec les forces M23 AFC qui contrôlent Goma depuis le 27 janvier 2025 dernier. Le général-major Prino Mandevou, récemment nommé à la tête du secteur opérationnel des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, mène depuis plus d'une semaine une évaluation approfondie de la situation sécuritaire. Cette tournée cruciale l'a conduit dans le territoire de Mahagi, épicentre des tensions croissantes. Suivez. Bien, nous tenons à informer à toute la population iturienne, en particulier en général la population congolaise. Nous sommes ici en territoire de Mahagi, situé au nord de la ville de Bunia, à plus ou moins 180 km. C'est depuis le lundi. Nous sommes déportés à la tête d'une forte
délégation du secteur opérationnel Ituri sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, de son OPS Rance, le général Boni Matiti, du commandant de la police nationale congolaise en Ituri, le général Senghor Ngoï, à Mahagi pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et opérationnelle. Hier, tout au long de notre route, le constat était agréable de voir les villages situés tout au long de la RN 27 où nous avons observé le retour de la population et la reprise des activités socio-économiques. Aujourd'hui, pour palper du doigt, nous sommes rendus à l'aérodrome de Nzale ou l'aérodrome de Mahagi. Toute la délégation, y compris celle des UPDF, avec leur commandant, nous sommes allés visiter cet aérodrome. Alors, contrairement à tout ce qui était dit dans les réseaux sociaux où il y aurait une occupation de UPDF et cet endroit stratégique était occupé par UPDF, c'est faux et archi faux. Sur terrain, les deux armées travaillent conjointement dans la sécurisation de personnes et de leurs biens et dans les opérations conjointes contre tous les groupes armés hostiles au processus. Donc aujourd'hui, c'était une visite sur place, rien d'occupation, ni comme c'était dit que l'administration de cet aérodrome était administrée par les UPDF. C'est faux et archi faux. Nous sommes sur place. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent toute la situation, tous les liens stratégiques, tous les points vitaux du territoire de Mahagi. Que personne ne vous trompe, la situation sécuritaire à Mahagi est sous contrôle des forces armées et l'aérodrome est contrôlé pleinement par les forces armées. Mais il y a aussi la présence de cette armée que nous sommes avec elle en opération conjointe. Et donc, toutes les deux armées travaillent côte à côte comme sœurs et frères pour l'intérêt de la population selon la volonté des deux excellences, Félix Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni. C'est dans ces contextes-là que ces deux armées sont déployées ici, dans les territoires de Mahagi. Donc, tout est calme et sous contrôle des forces armées. Vous voyez dans l'image la visite du commandant secteur opérationnel accompagné de ses compagnons d'armes ougandais, tous ensemble pour le même but et le même objectif et dans le même esprit. Et dans le même chapitre, le commandant secteur opérationnel de la province de l'Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a mené des échanges particuliers avec les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo à Mahagi, dans l'intention de leur rappeler la discipline, l'éthique et la déontologie professionnelle. Le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention des éléments de forces armées nouvellement déployés à Mahagi. Cette causerie marque la fin du séjour du travail du commandant secteur opérationnel Ituri dans ces territoires. Le général Bruno Mandevou a ordonné à ses compagnons d'armes d'observer la discipline militaire, le sens élevé du patriotisme et d'éviter toute forme de tracasserie à la population. Les plus anciens. Donc, il n'y a même pas une discussion. Deuxième classe, il faut Tosanan. Première classe à Tosanan. Caporal à Tosanan. Grand major à Tosanan. Lieutenant général à Tosanan. C'est la discipline. Dans la foulée, cet officier général de forces armées a rappelé aux troupes la mission leur assignée. C'est plus que dans la mission, de défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et leurs biens. Slogan. Et nous avons déployé 2 personnes, 3 personnes. Est-ce qu'on vous défend l'intégrité
eloko wana tosi organiser unité obandi koorganiser à part peloton nayoka moto mosusu na déploiement ya section ya deux pelotons ya deux pelotons trois pelotons deux. Ce renforcement d'effectifs militaires à Mahagi est une réponse aux cris de détresse de la population après plusieurs demandes. Aujourd'hui, cette demande a trouvé un écho favorable auprès du commandant des opérations, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyankansha Madjoni, a envie d'assurer de plus en plus la protection de la population et de défendre la patrie contre la menace externe et interne en cette période de l'état de siège où les forces armées de la République démocratique du Congo restaurent l'autorité de l'État et développent lentement et sûrement la province de l'Ituri. Toujours au Nord Kivu, l'exécutif provincial a réceptionné des malles contenant des items pour les finalistes des institutions de technique médicale, mais également d'enseignement médical ce 12 juin 2025 à l'aéroport de Mavivi dans le territoire de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Je propose ici de suivre ces reportages de la cellule de communication, j'arrive, de la province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a réceptionné ce 12 juin 2025 à l'aérodrome de Mavivi des malles contenant des items pour les finalistes des institutions de technique médicale et celles de l'enseignement médical. C'est M. Kissa Kalobera Eric, coordonnateur principal du gouverneur ad intérim en charge de la santé, accompagné du chef des divisions de tutelle qui ont réceptionné ce colis en présence des services de sécurité. L'éducation étant apolitique, ces épreuves qui sanctionnent la fin des études humanitaires seront inclusives, a-t-il souligné. Il y a 2 malles pour le Nord Kivu. Et le Nord Kivu, nous avons 2 pôles. Nous avons le pôle de Butembo qui prend en charge tout ce qu'il y a comme institution, des items et IM qui sont dans la partie nord, et le pôle de Goma qui prend aussi en charge toutes ces institutions de santé qui sont au niveau de la partie sud de la province. Nous voulons donc rassurer tous les enfants, tous ces candidats, que le gouvernement congolais, partout où ils sont, au nom de l'équité, auront à bénéficier ou à passer les examens d'État pour être évalués en rapport avec l'ensemble des matières qu'ils ont reçues pendant tout le cycle. Donc, c'est une assurance du gouvernement congolais et au niveau de la province du Nord Kivu, le gouverneur de province rassure aussi tous les enfants, tous les personnels, toutes les parties prenantes que les examens d'État pour cette catégorie d'élèves sont bel et bien présents et ils vont passer leurs examens sans inquiétude. En juillet de cette même année 2025, les finalistes de tous bords participeront aux examens d'État qui ouvrent la voie vers les universités. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est arrivée ce jeudi 12 juin 2025 dans la ville de Goma. Elle arrive dans cette capitale touristique pour exprimer sa solidarité avec la population et avec les personnels de la MONUSCO. Détail avec Lucie Moïse. Près de 5 mois après la prise de Goma par l'AFC M23, la chef de la MONUSCO est arrivée dans la capitale du Nord Kivu pour une visite de 3 jours ce jeudi 12 juin. Alors que les tensions se sont multipliées ces derniers temps entre la mission des Nations Unies et les mouvements armés, Bintou Keïta doit notamment s'entretenir avec son coordonnateur Corneille Nangaa pour évoquer l'impact des conflits dans l'est de la RDC sur les populations. La visite à Goma de la chef de la MONUSCO intervient à un moment particulier. Le 27 juin, Bintou Keïta doit s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un briefing consacré à la situation en RDC. Elle se déroule en outre dans un contexte de tensions anciennes et de relations compliquées entre la mission onusienne et l'AFC M23. Au mois d'avril encore, en effet, le groupe armé accusait la MONUSCO d'avoir mené des attaques contre Goma, Kavumu et d'autres localités dans le Kivu, aux côtés des FARDC et de la SADC, ce que celle-ci aime.
De ces faits, certains cadres du mouvement politico-armé continuent de considérer la MONUSCO comme une force belligérante vécue au même titre que l'armée congolaise et surveille de près les déplacements des casques bleus, même si aujourd'hui le mouvement semble vouloir changer de paradigme et pousse pour obtenir un mémorandum d'attente avec la mission onusienne en vue de redéfinir sa présence sur terrain, ce qui agace à l'ONU. À une source contactée par RFI, affirme que ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour clôturer cette livraison d'actualité, le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré l'aéroport international de Kolwezi dans la province de Lualaba mercredi 11 juin 2025. C'était en visite de travail à l'occurrence de la 12e conférence des gouverneurs des provinces. Suivez. Capitale mondiale du cobalt et chef-lieu de la province minière du Lualaba, Kolwezi doit être dotée d'infrastructures aéroportuaires modernes, dignes de sa hauteur, des infrastructures répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est désormais une réalité avec l'inauguration ce mercredi 11 juin 2025 de l'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance au Lualaba. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi sur le site de la cérémonie où l'on a noté la présence à la tribune d'honneur de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et autres invités à la cérémonie inaugurale. Dans son mot de circonstance, Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a circonscrit la cérémonie de séjour consistant en l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, de la caserne anti-incendie et de l'échangeur de Kolwezi. Des ouvrages réalisés sous fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba et s'inscrivant dans la vision du développement du pays impulsé par le président de la République. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Les responsables des entreprises qui ont concouru à la construction de ces ouvrages et les directeurs généraux de la RVA ont tour à tour abondé dans le même sens, appréciant à sa juste valeur la présence du chef de l'État à cette cérémonie, témoignant de l'importance qu'il accorde à ces projets pour le pays et pour la capitale minière. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a relevé toute l'importance de l'aérogare de Kolwezi visant à soutenir le développement en facilitant les transports des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République a inauguré l'aérogare de Kolwezi, une imposante infrastructure d'une capacité de 1000 mètres carrés. Le bâtiment principal comprend 2 ailes réservées respectivement aux vols domestiques et aux vols internationaux, 2 salons VIP, 3 escalators et des passerelles électroniques. Au prolongement de la route principale de l'aérogare de Kolwezi se trouve l'échangeur routier moderne au croisement avec la route nationale. L'ouvrage comprend une chaussée asphaltée de plus de 2 km avec des séparateurs routiers en béton, 2 ponts de 58 mètres de portée et une capacité portante de 40 tonnes. L'échangeur de Kolwezi a été aussi inauguré par le président de la République. Tout est bien qui commence et finit bien. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Nous gardons le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, notre chaîne, Les Road News. Portez-vous bien. Au revoir.